Nous sommes aux cabanes de Fleury, à l'ouest immédiat de l'embouchure de l'Aude. C'est ici que le pôle littoral de l'EID Méditerranée assure une mission de végétalisation d'un cordon dunaire reconstitué. Ça ne vous parle peut-être pas? Allons voir de quoi il s'agit. Bonjour Amandine. Bonjour Vincent. Est-ce que tu peux nous dire ce que fait l'EID ici? Oui, alors là on est sur un chantier de réhabilitation dunaire avec des techniques douces, donc dites de génie écologique. Le rôle du pôle littoral de l'EID Méditerranée plus particulièrement là, c'est de procéder à la revégétalisation de la dune. C'est-à-dire qu'on favorise le recouvrement végétal avec différentes espèces. Donc les plantes sur la dune ont un rôle de fixateur du sable et le fait de planter plusieurs espèces permet d'améliorer la biodiversité. D'accord. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, le 28 novembre 2014, il y a eu une tempête qui s'est révélée très destructrice pour le littoral de ce secteur. En fait, il y a eu une dépression qui a engendré une surcote de 1 mètre. Donc une surcote, ça provoque un déferlement des vagues de tempête 1 mètre au-dessus de la normale. Ce qui fait qu'il y a eu des dégâts considérables, il y a eu beaucoup de départs de sable. Là, on voit la plage est amaigrie. La dune complètement sapée, les ouvrages complètement arrachés par la mer. Donc là, on est 2 mois à peu près après la tempête. Les conditions météo sont stables depuis, donc on a pu reprendre le chantier qui avait commencé avant la tempête. Donc pour resituer un peu, là on est sur un terrain du Conservatoire du littoral. Donc le cordon dunaire sépare une plage assez étroite de près d'élevage taurin en arrière. Donc on est sur un milieu naturel, hein, c'est important. On a des techniciens qui sont très expérimentés pour évidemment limiter leur impact sur le milieu. Mais alors concrètement, comment on fait pour végétaliser une dune? Donc le chantier de réhabilitation a débuté avec la mise en place de Ganivelle. Donc une entreprise est venue poser ces barrières en bois de châtaignier qui servent en fait à capter le sable et le maintenir au sol dans ces casiers. Donc nous là on a débuté en posant du géotextile biodégradable. Donc ça sert à maintenir une humidité au sol pour pouvoir favoriser la végétation spontanée, également aider la reprise des végétaux qu'on a plantés. Et surtout de maintenir le sable pour éviter qu'il s'en aille avec le vent en attendant que les plantes jouent leur rôle fixateur et stabilisateur. Très bien, écoute Amandine, je te remercie beaucoup et je vais aller voir les techniciens. À bientôt. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Je vois que le géotextile est posé. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Durant 4 semaines, nous allons planter 7000 plants de l'Oya, de l'Euphorbe, du chien-dent. Ah oui, du chien-dent. Oui, le chien-dent est une plante dunaire qui a un système racinaire très important. Il permet d'accumuler le sable à l'avant et de former une dune. Nous allons éviter tout ce qui est plantes envahissantes. Nous allons favoriser les plantes locales. Tous nos plants ont été faits à la pépinière Philippi à Metz. Il les a élevés, nous on ne fait que les planter. 70% de reprise sera fait au bout d'un an. Pour s'en assurer, nous allons planter 10% du nombre de plants initial à l'automne. Et pourquoi ça à l'automne? Comme ça, la végétation sera arrosée naturellement et nous aurons un taux de survie convenable. Je vous remercie, je vous laisse et je reviendrai voir le résultat dans 4 semaines. Au revoir. Au revoir. L'équipe de techniciens a placé les 7000 plants sur la dune. Ils viennent arroser régulièrement afin de favoriser le taux de reprise de la végétation, qui est surveillé de près. 4 semaines après la fin du chantier, il est encore trop tôt pour voir comment les plants se sont développés. Je vous propose d'aller voir la dune de la Grande Maïre à Port-Iragne afin de nous rendre compte du résultat attendu. Bonjour Hugues. Bonjour Vincent. Alors, c'est à ça que la dune de Fleury va ressembler? Oui, en quelque sorte. Il y a environ 1 mois maintenant, on a revégétalisé sur la dune de Fleury. Il
Il faut à peu près 1 ou 2 ans pour que cette végétation fasse ses racines, puisse capter le sable, vraiment assumer son rôle de fixation. Et ici, c'est le paysage dunaire vers lequel on veut arriver à Fleury, avec le haut de plage, la dune embryonnaire, la dune vive et la dune fixée, sur lequel on a un taux de recouvrement de la végétation de 80%, comme on peut le voir ici. Et également sur la dune vive, on voit l'Oya, c'est cette plante qui est sur les plus hauts points, que l'on a plantée également à Fleury. D'ailleurs Vincent, je te propose de t'emmener vers une petite expérimentation de revégétalisation qu'on a fait maintenant il y a 1 an. Ok. Donc voilà ce que je voulais te montrer Vincent. Il y a environ 1 an de ça, on a fait cette petite expérimentation avec de l'Oya d'un côté, tu vois il est plus haut, il peut avoir une hauteur jusqu'à 60 cm, et du chien-dent de l'autre, un petit peu plus bas. Et on a mis ce casse-pattes, là, ce fil, pour pas que les gens viennent piétiner notre petite expérimentation. D'accord, donc vous aviez déjà expérimenté la méthode en fait. Tout à fait, oui. En termes de réhabilitation dunaire, le ID a vraiment été pionnière en la matière. On a commencé en 1983-1985 nos premiers chantiers et depuis, on essaye de rester à la pointe en menant des expérimentations dans notre laboratoire à Montpellier. Et sur le terrain, on essaye toujours de réexpérimenter. Par exemple ici, on a atteint un taux de survie de nos plantes de 95%, ce qui est un très bon taux, ce qui nous permet ensuite de proposer aux communes des solutions toujours novatrices à des coûts assez compétitifs. D'accord, donc comme le chantier de Fleury à terme. Tout à fait, on veut tendre vers ce résultat aussi pour le chantier de Fleury. Très bien. Bah, écoute Hugues, merci. Je te remercie beaucoup. Je te remercie toi aussi. Et je vous souhaite bon courage pour vos prochaines opérations. Merci, au revoir. Au revoir.